Dis-moi Isabelle, pourquoi obéit-on même quand cela nous rend malades? Pour répondre à cette question, je vais m'inspirer de l'œuvre L'éloge de la fuite de Henri Laborie. Henri Laborie, c'était un neurophysiologiste. Il observait des animaux en laboratoire pour comprendre les lois du comportement. Il a dégagé une règle simple: notre système nerveux vise d'abord à éviter la souffrance et à rechercher le plaisir. Face au stress, 3 réponses existent: la lutte, la fuite ou l'inhibition. Et cette troisième, l'inhibition, longtemps négligée, est la plus dangereuse à long terme. Prenons un cas concret. Le salarié, par exemple, qui encaisse des ordres abusifs parce qu'il a besoin de son salaire. Sa fuite est impossible, la lutte est risquée. L'enfant puni également, qui va intérioriser la peur plutôt que d'exprimer sa révolte parce qu'il sait qu'il sera puni. Alors qu'est-ce que c'est l'inhibition? L'inhibition, c'est la réduction ou le blocage des comportements possibles. C'est pas juste ne pas agir, c'est vraiment une tension intérieure, une colère retenue, une énergie qu'on ne dépense pas, un stress physiologique qui persiste. Laborie montre que cette tension chronique peut se convertir en symptômes physiques comme les troubles du sommeil, la fatigue, mais également des affections qui sont liées au stress. Le stress prolongé va maintenir le système nerveux en état d'alerte et déclencher les hormones du stress et également des tensions musculaires. L'idée, c'est que le corps va payer quand l'action est empêchée. Imagine-toi, par exemple, la marmite sous pression. Si on n'ouvre jamais la soupape, la pression finit par abîmer la marmite. Laborie affirme que ce qui est individuel est également social. Les structures hiérarchiques, comme les entreprises, les armées, les systèmes éducatifs, vont instaurer des situations où ni lutter ni fuir n'est permis. Le résultat, c'est une obéissance intériorisée. C'est un mécanisme efficace pour maintenir l'ordre, mais coûteux humainement. L'apprentissage social, normes, récompenses, punitions, vont favoriser l'inhibition. On apprend à se taire pour éviter la sanction ou perdre une opportunité. Laborie rappelle que l'obéissance n'est pas forcément consciente, souvent elle est automatique. Prenons un cas concret, le bureau, où personne ne remet en question une procédure manifestement absurde, parce que c'est toujours comme ça. Un enseignant, par exemple, qui fait taire un élève, les autres qui apprennent que la contestation est risquée. Alors, on peut se demander quelles sont les conséquences individuelles et collectives. Alors, les conséquences dépassent l'individu. Quand beaucoup de personnes inhibent leur réaction, la société, elle va perdre en créativité, en critique et aussi en résilience. Les systèmes rigides vont se reproduire parce que peu osent casser la logique. Laborie, voilà une dynamique qui alimente le conformisme, le burn-out et les maladies qui sont liées au stress. Ce que Laborie propose pour comprendre et pour pouvoir se libérer, c'est de ne pas prôner une révolte aveugle, mais plutôt de proposer la connaissance comme premier outil. Comprendre nos automatismes, identifier les situations d'inhibition et imaginer des stratégies individuelles et collectives pour retrouver des marges d'action. Parfois, la fuite signifie se retirer d'un système toxique. Parfois, elle signifie inventer des espaces alternatifs ou agir. Alors, parlons de quelques stratégies concrètes. Prendre conscience, par exemple, des situations d'impuissance, créer des espaces où la parole est possible, par exemple des groupes, des syndicats, des cercles de parole, et également réorganiser les institutions pour permettre davantage d'autonomie. Alors en somme, pour répondre à ta question, obéir n'est pas qu'un choix moral, c'est souvent une réponse biologique favorisée par la structure sociale. Le point d'entrée n'est pas l'accusation, mais la connaissance. Quand on voit la cage, on peut commencer à l'ouvrir. Alors l'éloge de la fuite, ce n'est pas la lâcheté, c'est reconnaître les mécanismes qui nous paralysent et c'est un premier pas vers la vraie liberté.